Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, je vous propose un cours de Natha Yoga version Yin-Yang pour équilibrer sa force et équilibrer la détente, l'étirement. Ce cours vous sera proposé à Albi à partir du mois de septembre, le jeudi à 17h45. Je vous invite donc à vous installer confortablement, assis, jambes croisées. Les mains posées sur les genoux, pouces et index en contact. Je relâche mes jambes, je redresse ma colonne. Et là, je prends le temps d'observer comment je me sens aujourd'hui dans mon corps physique. Comment je respire. Où sont mes pensées? Je m'accorde un moment de pause pour faire le point sur moi-même aujourd'hui. Et puis je commence à prendre le contrôle de mon souffle. J'installe Ujjayi, la respiration dans la gorge, si je sais ce que c'est, sinon j'inspire et j'expire par le nez et je joins les mains devant le cœur. Et là, je vais poser une intention pour ma séance. Peut-être m'étirer et me renforcer. Et puis, délicatement, j'amène le bout des doigts en contact avec le sol de part et d'autre de mes hanches. J'inspire, je redresse la colonne. J'expire, j'abaisse les épaules et j'inspire, je monte les bras de part et d'autre de mon corps, paume de main vers le ciel. J'expire, je relâche les mains de part et d'autre du corps. À nouveau, même chemin, j'inspire, je monte les bras de part et d'autre de mon corps, les paumes de main se font face, les mains sont vers le ciel, je relâche les épaules. J'expire, je ramène le bout des doigts au sol par le même chemin. À nouveau, j'inspire, je monte les mains, je retiens mon souffle quelques instants et j'expire, je relâche les mains jusqu'au sol. Bout des doigts en contact avec la terre, j'inspire, j'amène la main gauche sur mon genou droit, la main droite derrière mon fessier droit. J'inspire, je me grandis, je reste de face, j'expire, je pivote à droite. Je fais rouler mon épaule droite vers l'arrière, je respire calmement. Et j'expire, je reviens dans l'axe et dans le mouvement. En inspirant, j'amène main droite sur genou gauche, main gauche derrière le fessier droit. J'inspire, je me grandis, je reste de face et j'expire, je pivote à gauche. Je respire calmement et je fais rouler mon épaule gauche vers l'arrière. Je regarde le plus loin possible derrière moi. Et j'expire, je reviens dans l'axe. Bout des doigts en contact avec le sol, j'inspire, je montre bras gauche au ciel, j'expire, je me penche du côté droit. J'ouvre l'épaule gauche vers l'arrière, j'essaye d'allonger les deux côtés de ma taille, surtout le côté droit. J'essaye de les agrandir, le regard vers le ciel. Je respire et en inspirant, j'amène main gauche au ciel, j'expire, main gauche au sol. Et j'inspire, bras droit au ciel, j'expire, je me penche du côté gauche. À nouveau, je fais rouler mon épaule droite vers l'arrière. J'essaye d'allonger les deux côtés de ma taille, spécialement le côté gauche. Regard au ciel.
Et j'inspire, je ramène la main droite dans l'axe, j'expire, main droite au sol. Et puis je vais venir chercher 2 briques. Si je n'ai pas de briques, je peux prendre un gros livre, un dictionnaire et un coussin, un oreiller. N'hésitez pas à mettre pause si vous en avez besoin. Et je vais positionner une brique dans la mi-hauteur qui viendra se poser entre mes omoplates dans la partie haute de mon dos et une brique dans la grande hauteur qui viendra se poser derrière ma tête. La brique du milieu du dos ne doit pas toucher ma nuque. Elle est vraiment entre mes 2 omoplates. Et je peux tendre les jambes ou bien amener les jambes en papillon, plante de pied l'une contre l'autre. J'ouvre les bras sur le côté de part et d'autre pour vraiment relâcher les épaules. Et là, j'installe un souffle dans mon ventre. J'inspire en gonflant légèrement mon ventre, j'expire en le rétractant légèrement. Et je me laisse supporter par mes briques. Je pose le poids de mon corps, de mon dos sur ces briques. Une posture yin. Si je sens que c'est possible, je peux tourner ma brique sous la tête d'un quart de tour pour aller un peu plus loin. Si j'ai un coussin, je peux peut-être enlever le coussin, poser directement la tête au sol si ma nuque me le permet, si je n'ai pas de douleur dans ma nuque. Et à nouveau, je reste avec mon souffle. Je gonfle mon ventre à l'inspire, je le relâche à l'expire. Et je relâche tout ce que je peux relâcher. Mes genoux, mes cuisses, mon dos, mes épaules, mes bras, ma nuque. Je laisse faire la gravité. C'est elle qui travaille dans cette posture. Et puis tout doucement, en inspirant, je vais amener le menton vers la poitrine, poser les mains au sol derrière mes fessiers, pousser dans mes coudes et dans mes mains pour revenir m'asseoir. J'enlève mes 2 supports et je vais passer à 4 pattes. Les genoux à la largeur du bassin, les genoux dans l'alignement du bassin, les mains à l'aplomb des épaules, les doigts sont bien écartés au sol. Et je vais inspirer, creuser mon dos, regarder vers le ciel. Expirer, arrondir le dos, laisser rentrer la tête dans les épaules, presser les pieds contre le sol. J'inspire, je creuse. J'expire, j'arrondis. Je mets du mouvement dans ma colonne vertébrale. Quand j'inspire, je peux peut-être sentir l'endroit où la brique appuyée, retrouver la sensation. Je continue ce mouvement une dernière fois et en inspirant, je ramène la tête dans l'axe, je retourne les orteils, fessiers sur les talons, je presse les fessiers vers le ciel pour passer dans Adho Mukha Asana. Je garde les talons levés, je plie les genoux pour aller vers amener le ventre vers les cuisses. Je presse dans mes mains pour allonger le dos. Je laisse faire la gravité qui tire ma nuque vers le sol. Et si je sens que c'est possible pour moi, je vais vers tendre les jambes, remonter ma rotule, engager ma rotule. Je fais rouler les épaules vers l'arrière. Et si je sens que c'est possible pour moi, je vais vers poser les talons au sol. Je respire calmement. Je contracte l'anus, Mula Bandha. Je rentre le bas du ventre vers la colonne, Uddiyana Bandha. Et j'observe mes sensations. Et puis j'inspire, je regarde vers l'avant et j'expire, je marche avec mes pieds pour amener les pieds entre mes mains à la largeur du bassin. Bord externe des pieds parallèles,
Je plie les genoux, j'amène le ventre sur les cuisses et je viens attraper mes 2 coudes. À nouveau une posture yin. Je relâche tout ce que je peux relâcher. La posture du pendule. Je laisse faire la gravité pour étirer mon dos, étirer ma nuque. Je laisse couler mes bras vers le sol. Mon visage vers le sol. Je peux peut-être sentir mon ventre qui se plaque un peu plus contre mes cuisses à l'inspiration et qui se décolle peut-être légèrement de mes cuisses à l'expiration. J'observe comment je peux relâcher petit à petit chaque muscle de mon corps, étirer tout mon dos. Et puis sur une inspiration, je vais ouvrir les pieds un peu plus largement, amener les pointes de pied vers l'extérieur pour venir m'accroupir dans Malasana. Je peux peut-être m'asseoir sur une brique ou bien, si je n'ai pas de brique, je peux complètement faire cette posture sans brique. J'écarte suffisamment les pieds pour avoir les talons au sol et si ce n'est pas possible pour moi, si mes talons lèvent, je glisse une couverture roulée sous mes talons. Et là à nouveau, je relâche tout vers l'avant, encore une posture yin. Je relâche la tête vers l'avant, les mains, les épaules, les bras. Je ne cherche pas à avoir un alignement particulier. Je cherche à relâcher mes jambes, étirer mes quadriceps, laisser faire la gravité pour que mes fessiers aillent un peu plus vers le sol. Et à nouveau, je respire calmement par le ventre. J'essaye d'allonger mon souffle, de le ralentir. La posture de la guirlande en yin yoga. Et puis délicatement sur une inspiration, j'amène les mains à l'aplomb des épaules et je presse dans mes mains pour dérouler mes jambes. Je garde les genoux pliés, les pieds à la largeur du bassin et en expirant, je vais vers tendre les jambes. J'inspire, je plie les genoux et j'expire, je tends les jambes. J'essaye d'engager ma rotule si j'ai l'habitude de ça. J'inspire, je plie les genoux. J'expire, je tends les jambes, je commence à échauffer mes ischios pour la partie yang de cette pratique. Et en expirant, je déroule lentement, bras ballants, tête ballant. Je me dirige plutôt vers l'avant de mon tapis. Gros orteils l'un contre l'autre, bord externe des pieds parallèles. Je retrouve mon Tadasana, j'ouvre les mains de part et d'autre des cuisses. Je redresse ma colonne, je garde une légère cambrure naturelle dans le bas de mon dos et j'inspire, j'amène main jointe devant le cœur. Et en inspirant, bout des doigts vers la terre, puis vers le ciel, j'expire, j'ouvre les mains de part et d'autre du corps, buste parallèle au sol, je descends, main au sol. Je plie les genoux si j'en ai besoin, je monte sur le bout des doigts et en inspirant, je regarde vers l'avant. J'expire, je relâche la tête. Je plie les genoux et j'inspire, je remonte, je déroule, main vers le ciel. Et à nouveau, j'expire, main jointe devant le cœur. Puis j'inspire, bout des doigts vers la terre, puis vers le ciel. Paumes de main se font face, regard au ciel. J'expire, j'ouvre les mains, buste parallèle au sol, puis buste parallèle aux cuisses, bout des doigts en contact avec la terre. J'inspire, je regarde vers l'avant. J'expire, j'amène le ventre un peu plus près des cuisses et j'inspire, je déroule, je remonte par le même chemin. Et j'expire, main jointe devant le cœur. À nouveau, j'inspire, je plie les genoux et j'amène les mains au niveau de mes oreilles, les fessiers vers l'arrière. J'inspire, je tends les jambes, le corps dans l'axe. J'expire, je plie les genoux, je laisse pencher légèrement le buste vers l'avant, les mains dans l'alignement
des oreilles dans la posture de la chaise. J'inspire, je tends les jambes, je me redresse et à nouveau j'expire, je descends dans la chaise, peut-être un peu plus bas. J'inspire, je tends les jambes et à nouveau j'expire lentement, je descends dans la chaise. J'essaye de pousser le sacrum légèrement vers le sol pour avoir un dos plat et cette fois-ci je vais y rester. J'inspire et j'expire calmement, regard au sol à 2 mètres devant moi. J'observe ce qu'il se passe. Plus ça devient difficile, plus je respire. Et en expirant, j'amène les mains vers le sol, je tends les jambes, je relâche ma nuque. Je reste quelques instants. Et j'inspire, j'ouvre les bras, buste parallèle au sol, je remonte les mains au ciel, j'expire, mains jointes devant le cœur. J'inspire, bout des doigts vers la terre, puis vers le ciel. J'expire, j'écarte les bras, buste parallèle au sol, je descends. Mains au sol, j'inspire, je regarde vers l'avant, Uttanasana. J'expire, ventre près des cuisses. J'inspire, j'envoie jambe droite, loin derrière. Je garde le talon soulevé du sol, le genou soulevé du sol et j'inspire, je monte les mains au ciel. Je vérifie que mon genou gauche est dans l'alignement de mon 3e orteil et qu'il est aligné avec ma cheville. Je fais rouler la cuisse droite vers l'intérieur, une posture fière et digne. J'expire, j'ouvre les mains, ventre sur les cuisses, mains au sol. Et en inspirant, pied droit à côté de pied gauche. J'expire, je relâche le ventre vers les cuisses. J'inspire, je regarde vers l'avant. J'expire à nouveau, je relâche. Et j'inspire, je remonte, buste parallèle au sol, main au ciel. J'expire, main jointe devant le cœur. J'inspire, bout des doigts vers la terre, puis vers le ciel. J'expire, je descends. Main au sol à l'aplomb des épaules, j'inspire, je regarde vers l'avant, Uttanasana. J'expire, j'inspire, j'envoie pied gauche, loin derrière. Je garde le talon gauche soulevé, le genou gauche soulevé. Je vérifie que mon genou droit est aligné avec ma cheville droite et en inspirant, je monte les mains au ciel. Je presse ma hanche gauche vers l'avant. J'ouvre le genou droit légèrement sur le côté dans l'alignement de mon 3e orteil et je presse mon talon gauche vers l'arrière. Je respire vraiment. Plus c'est difficile, plus je respire. Peut-être avec Ujjayi si j'en ai l'habitude. Et j'écarte les mains en expirant, ventre sur les cuisses, mains au sol. J'inspire, pied droit. À côté de pied gauche, je passe en planche. Je presse les talons vers l'arrière. J'engage mes rotules, je roule les cuisses vers l'intérieur. Je fais rouler les épaules vers l'extérieur, j'engage les épaules. Et puis sur une inspiration, j'avance le poids du corps vers l'avant. J'expire, je descends, ventre au sol. J'amène les mains à côté des fessiers, je retourne les orteils. Et puis j'inspire, j'amène les mains vers l'avant. J'écarte légèrement les pieds à la largeur du bassin. Et sur une inspiration, je monte la jambe droite. Et le bras droit, je soulève le buste, je garde pied gauche et main gauche au sol. Les 2 hanches sont posées bien dans la terre. Je respire. Et en expirant, je ramène la main au sol, le pied au sol. J'inspire, je plaque le pubis contre la terre et je soulève le pied gauche, la jambe gauche, la main gauche, le buste, je regarde vers l'avant. Je respire. Et en expirant, je pose le pied, la main, je relâche. À nouveau, j'inspire, je presse le pubis contre la terre et je lève jambe droite, main droite. Je regarde vers l'avant, je rentre le ventre, j'essaye de décoller le ventre du sol. Et en expirant, je ramène la main au sol, le pied au sol. À nouveau, j'inspire, je monte jambe gauche, main gauche, le buste, je regarde vers le ciel, vers l'avant, Et j'expire, je pose.
Et en inspirant, je lève les 2 pieds, les 2 bras. Je regarde vers l'avant, je rentre le ventre, je souris comme si je sautais en parachute. Je respire, je fais rouler les épaules vers l'arrière et en expirant, j'amène les pieds au sol, les mains au sol. Je relâche quelques instants, j'observe qu'est-ce qu'il s'est passé dans mon dos. Et puis je vais amener le talon droit vers le fessier droit et je vais venir l'attraper avec ma main droite. Pareil pour le pied gauche, talon gauche vers fessier gauche, je l'attrape avec la main gauche. Je vérifie que mes genoux ne s'écartent pas, qu'ils restent dans l'alignement de mes hanches et je presse avec mes mains les talons vers les fessiers. La posture de la grenouille, menton au sol pour étirer les quadriceps. Je respire vraiment. Délicatement en expirant, je relâche les pieds, j'amène les mains à l'aplomb des épaules, dessus des pieds au sol et en inspirant, je monte en chien tête en haut. Je tends les bras, l'intérieur des coudes peut exceptionnellement être dirigé vers l'avant, je décolle les cuisses du sol. Je fais rouler les épaules vers l'arrière et en expirant, je retourne les orteils, je presse dans mes mains pour passer dans Adho Mukha. Posture qui devient confortable, qui devient une posture de détente avec la pratique, c'est promis. Et je retrouve mon souffle calme et lent. Et puis en expirant, je pose les genoux au sol, les genoux à la largeur du tapis, les gros orteils l'un contre l'autre. J'amène le ventre près des cuisses. J'essaye de garder les fessiers en contact avec les talons. Les mains sont vers l'avant, une légère pression dans mes mains. Je fais rouler mes épaules vers l'arrière pour aplatir mon dos. Je relâche, je me détends. Et sur une inspiration, je pousse dans mes genoux pour passer à 4 pattes et puis passer les pieds vers l'avant du tapis et venir m'allonger. Coude droit au sol, coude gauche au sol. J'ouvre les mains en croix, j'amène les genoux sur la poitrine. Je relâche les pointes de pied, j'inspire et sur une expiration, je laisse tomber les jambes à gauche, la tête à droite. Je vais vers poser mon épaule gauche au sol. Si mes genoux ne touchent pas le sol, je glisse quelque chose, un coussin, une brique. C'est plus important d'avoir l'épaule gauche au sol que les genoux au sol. Et j'observe la torsion de ma colonne. Et sur une inspiration, je ramène la tête dans l'axe, les genoux dans l'axe et en expirant, je laisse tomber mes jambes à gauche et je tourne la tête à droite. Je vais vers poser mon épaule droite au sol. Je me détends. Je laisse faire la gravité dans cette posture. Je relâche mes jambes. Je relâche mes bras. Et sur une inspiration, je ramène la tête dans l'axe, les genoux dans l'axe, pieds au sol. En expirant, je laisse glisser les talons vers l'avant. Les mains à côté des cuisses, paumes de main vers le ciel, le menton légèrement vers la poitrine. Je m'installe dans Shavasana et j'accepte de ne plus rien faire pendant quelques instants.
Puis sur une inspiration, délicatement, je remets du mouvement dans mes pieds, dans mes mains. Je fais rouler mes chevilles, rouler mes poignets, je m'étire les bras vers l'arrière, comme si je venais de me réveiller. Et quand je me sentirai prêt, je plierai les genoux, je garderai le bras droit vers l'arrière et je basculerai sur le côté droit, tête posée sur mon bras. Et là, je ferai une pause et je prendrai le temps de me rappeler l'intention que j'ai posée au début de ma séance. J'en profiterai aussi pour me remercier d'avoir pris le temps de me faire du bien avec du yoga aujourd'hui. Et je pousserai dans ma main gauche pour venir m'asseoir. Les mains posées sur les genoux, je retrouve ma posture assise, la colonne droite, une légère cambrure naturelle au niveau du bas du dos, les épaules roulées vers l'arrière. Et là, j'observe pendant quelques instants comment je me sens dans mon corps. Comment je respire? Comment sont mes émotions? Comment sont mes pensées? Et je peux peut-être comparer mon état avec le début de la séance. Et puis je vais inspirer, ramener les mains jointes devant le cœur, la tête légèrement inclinée vers l'avant en signe d'humilité. Les mains sur le front pour se rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour se rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour se rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous. J'espère que cette séance de Nata Yin Yang vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et si vous avez aimé cette pratique, parlez-en autour de vous, partagez-la sur les réseaux sociaux. Peut-être que je vous retrouverai à la salle Terre d'Alliance à partir du 16 septembre pour notre semaine découverte où tous nos cours de yoga sont gratuits pendant cette semaine-là pour essayer en vrai ce cours Yin Yang qui sera donc le jeudi de 17h45 à 19h15. Et si vous n'habitez pas à Albi, j'espère que cette session vous a plu. Si vous pouvez vous le permettre, peut-être faites un petit don sur Tipeee pour soutenir ce projet, pour nous permettre d'investir dans du matériel pour améliorer nos qualités de vidéos et pour soutenir ce travail. Rendez-vous sur notre site internet pour trouver les programmes payants YouTube, 5 jours pour développer ma force, 5 jours pour m'occuper de moi. À très bientôt.